Et pour commenter cette place de l'Égypte au sein de la politique étrangère dans le monde, nous avons en ligne Madame l'ambassadeur Wafé Bassim, ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonsoir Madame l'ambassadeur. Bonsoir. Alors, où situez-vous l'Égypte aujourd'hui sur le plan de la politique étrangère au sein du monde? La situation de l'Égypte dans la politique internationale n'a jamais changé. Disons que les rôles changent, évoluent, suivant les conditions du monde entier, suivant les développements et l'évolution des différents facteurs qui gèrent la politique internationale. L'entrée d'autres facteurs qui n'étaient pas comptés comme facteurs politiques, mais qui maintenant ont une influence très importante. Mais le principe reste le même. L'Égypte est au centre, vu sa situation géographique, son importance géopolitique, elle est dans une position médiale entre l'Afrique, l'Asie, l'Europe. Il y a le canal de Suez qui relie les deux mers, et la Méditerranée et la mer Rouge. Et de là, vous avez une entrée vers l'Atlantique et une autre vers l'océan Indien. Cette importance géographique, géopolitique a fait que l'Égypte ne peut pas échapper à jouer un rôle important, pivotal dans la politique internationale, mais aussi qui est plus grand et plus clair, et qui conduit à un rôle international, c'est sa politique régionale. Aussi son histoire, par son histoire. Il y a les trois cercles connus, qui est le cercle arabe, le cercle africain et le cercle islamique. N'oublions pas aussi qu'il y a d'autres cercles qui s'entrecoupent avec ceux-là, qui est le cercle méditerranéen, Moyen-Orient, ainsi de suite. Bon, Madame l'ambassadeur, comme vous venez juste de le dire, le rôle de l'Égypte a dernièrement changé sur le plan de la politique internationale. Ces facteurs que vous avez mentionnés, comme la géographie, comme la géopolitique, etc., de l'Égypte, ça a toujours été les mêmes. Et pourtant, il y a eu une grande évolution durant les dernières 10 années. Pourquoi, à votre avis, et quels sont les facteurs qui ont contribué à cela? Écoutez, il y a des actes qui ne se sont jamais arrêtés. N'oublions pas le rôle de l'Égypte, le rôle important de l'Égypte en ce qui concerne l'indépendance et la requête d'indépendance des frères arabes et africains, et qui a occupé, disons, l'importance primordiale du rôle régional africain durant les années 60, 70 et le début des années 80. Il y a aussi les issues ou les problèmes ou les crises clés dans la vie de l'Égypte et de son entourage. Et là, nous discernons la crise clé, la mère de toutes les crises, qui est le problème palestinien et le droit du peuple palestinien à un État indépendant sur les territoires et les frontières du 4 juin 1967, et dont la Jérusalem de l'Est est la capitale.
et tous les efforts que l'Égypte a exercés durant des décennies pour assurer et pour confirmer ce droit-là, et l'exemple et le modèle qu'elle a donné pour créer pour elle-même une restauration des territoires qui étaient occupés, mais aussi d'une restauration de paix basée sur le respect, basée sur la dignité et basée sur une stabilité espérée dans la région. Elle continue jusqu'à ce jour-ci, et là vous le voyez à chaque fois qu'il y a un entretien présidentiel avec un chef d'État ou de gouvernement étranger, notre président assure toujours à l'importance de trouver une solution juste, durable et valable pour le problème palestinien. Il y a aussi, n'oublions d'autres actes aussi, c'est l'acte du développement, du droit des pays du tiers-monde ou des pays promettants qui ont des économies maintenant qu'on appelle les économies promettantes de se réaliser, de s'épanouir. Aussi étendre une main sur le plan international pour les pays encore en voie de développement, mais qui n'ont pas atteint le potentiel qui leur est dû. Cela s'est vraiment cristallisé pendant la présidence égyptienne de l'Union africaine. Nous avons bien vu le plan qu'a présenté le président Sisi au début de la présidence égyptienne et qui était basé sur trois axes très importants. Le développement financier, économique et commercial à l'intérieur du continent, mais aussi à partir du continent aux autres continents et au monde extérieur. La deuxième chose, c'était l'importance de l'infrastructure. La troisième, c'était la science et la technologie. Et dans tous ces axes-là, il y a une importance appuyée sur le rôle de la femme et aussi de la jeunesse. Je pense. D'autre part, on voit maintenant le rôle égyptien évoluer dans des domaines qui n'étaient pas des domaines classiques, comme par exemple les changements climatiques. Vous voyez bien que nous avons le plaisir, l'honneur et la compétence d'avoir cette année en Égypte, à Sharm el-Sheikh, le COP 27, qui est une suite aux autres sommets sur les changements climatiques et qui se tient cette fois-ci en Égypte, le symbole du monde en voie de développement. D'autres axes aussi, c'est le combat contre le terrorisme. Il y a l'axe aussi des crimes transfrontaliers. Il y a le combat de l'immigration clandestine. Et où là, l'Égypte a vraiment réalisé un modèle en n'étant plus une source d'immigrés clandestins depuis 2017. Durant les dernières années de la politique étrangère, Madame l'ambassadeur, l'Égypte, elle a misé surtout sur la relation et le développement de la relation économique avec ses partenaires internationaux. Et comme vous venez de le dire, elle a misé aussi sur le combat contre le terrorisme, deux sujets, bien entendu, qui intéressent et qui sont prioritaires pour le monde entier. Est-ce que vous pensez que cela a contribué à susciter l'intérêt de ces partenaires internationaux? Oui, certainement.
disons que aussi l'Égypte a tenu à avoir à diversifier ses relations avec le monde entier, de ne pas s'arrêter à un parti ou à un autre, mais de se tenir dans le plus grande mesure à distance égale de ses grands partenaires stratégiques, que ce soit, disons sans oublier personne, l'Europe, notre voisin le plus proche, les États-Unis, la Russie, la Chine, la Corée, le Japon et aussi le monde arabe. Ça va sans dire. Le fait de travailler avec ces grands partenaires et même des partenaires de moyenne mesure aussi, et puis avec nos frères africains, cela a fait que la coopération de l'Égypte aussi s'est diversifiée avec tous ses partenaires dans tous les domaines, que ce soit, disons, l'armement. Maintenant, nous avons beaucoup de sources d'armement et aussi diversifiées, mais aussi nous travaillons pour la sécurité en Méditerranée et la sécurité dans la région avec plusieurs partenaires à travers les manœuvres et les exercices qui se tiennent assez fréquemment, que ce soit les partenaires français, les partenaires arabes, que ce soit les partenaires américains, européens et même russes, et que ce soit aussi des exercices sur le terrain ou en mer. Aussi, il y a l'échange d'informations en ce qui concerne le terrorisme et les crimes transnationaux. Il y a la coopération non seulement dans le domaine de l'information, mais essayer de sécher le source de financement, que ce soit du terrorisme ou des crimes transnationaux, que ce soit la drogue, que ce soit le commerce dans les êtres humains, que ce soit l'immigration, et le commerce des armes, des petites armes et des armes moyennes illicites. Nous avons tous ces axes-là. Il y a aussi la coordination avec nos partenaires au sein des Nations Unies et des autres institutions internationales. Nous travaillons aussi avec nos partenaires pour le développement, pour la relève de la dette, pour le financement des méga-projets. Oui. Tous ces domaines-là font que l'Égypte continue à jouer son rôle dans la région, mais aussi sur le plan international. Est-ce que vous pensez que les projets de développement en Égypte, qui sont actuellement et depuis quelques années en cours, contribuent d'une manière ou d'une autre à renforcer la place que l'Égypte occupe sur le plan international? Certainement, et comme nous avons la vision de notre président en ce qui concerne l'Égypte 2030 dans tous les domaines, que ce soit notre aussi coordination avec la vision de l'Afrique 2063, avec les SDG, donc les buts de développement global des Nations Unies, oui. Vous trouverez que il y a une vision qui est de longue durée, et non pas seulement des projets qui sont de hit and run, des petites choses qu'on fait maintenant et puis c'est fini. Là, vous trouvez une concentration très claire sur les projets d'infrastructure, sur les projets de relève sociale qui visent à donner aux citoyens égyptiens une vie digne
une vie généreuse, de lui donner aussi ces droits humains importants, comme à côté des droits politiques et de participation, mais le droit à l'eau propre, le droit à la santé, le droit à l'énergie, le droit à l'éducation, qui est très important et qui est la base. Ces droits-là sont la base, le droit au logement, sont la base d'une vie propre, digne, et qui permet aux citoyens de s'épanouir, qui permet de l'Égypte d'attirer des investissements, d'attirer le commerce international et de là de créer plus d'emplois pour une population que nous considérons une population jeune et qui est en train de croître au jour le jour. Madame l'ambassadeur, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. C'était donc en ligne, Madame l'ambassadeur Wafa Bassi, ministre adjoint aux Affaires étrangères. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.